Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube. Je m'appelle Éric Champagne. Je suis très content d'être ici et de pouvoir continuer le jeu de la vie et comment le jouer de Florence Scovel Shinn. On est rendu au chapitre 9. Le titre du chapitre, c'est l'expression parfaite de soi ou le dessein divin. À date, très bon livre. Je parle un petit peu après chaque chapitre. J'explique ma vision de la chose, qu'est-ce que je comprends du chapitre, qu'est-ce que j'en pense, ou ce que. Puis tout le monde est bienvenu à commenter en bas, puis à dire qu'est-ce qu'il y en est, ceux qui ont lu le livre, ceux qui ont lu le livre, désolé, commentez, dites que vous en avez pensé de ce livre magnifique-là que je recommande à tout le monde, le jeu de la vie, et comment le jouer, un livre tellement simple, expliqué, avec des belles métaphores et tout, que j'adore. Pour moi, c'est une référence, ce petit livre-là. C'est un bijou. Commençons immédiatement dans le vif du sujet avec le chapitre 9. Euh, Après ça, il nous reste seulement un chapitre. C'est bien. On va continuer d'autres vidéos après, pareil. On s'inquiète pas là-dessus. Je commence tout de suite, gang. On s'en reparle après. L'expression parfaite de soi ou le dessein divin. Aucun vent ne peut égarer ma barque ni changer le cours de ma destinée. Il y a une expression parfaite pour chacun de nous. Il y a une place qui nous revient et que personne d'autre ne peut occuper. Quelque chose que nous devons accomplir et dont personne d'autre ne peut se charger. C'est notre destin. Cet accomplissement est maintenu, idée parfaite dans l'esprit divin et attend que nous le reconnaissions. Comme la faculté d'imagination et la faculté de création, il faut voir l'idée avant qu'elle puisse se manifester. Par conséquent, la plus haute demande que nous pouvons faire concerne le dessein divin de notre vie. Nous ne savons peut-être pas du tout de quoi il s'agit puisqu'il y a peut-être un talent merveilleux caché au plus profond de nous. Nous devrions donc demander ceci. Esprit infini, ouvre la voie pour que je manifeste le dessein de ma vie. Libère le génie qui est en moi et montre-moi clairement ton plan parfait. Le plan parfait inclut la santé, la fortune, l'amour et l'expression parfaite de soi. C'est le carré de la vie, gage d'un bonheur parfait. Après avoir fait cette demande, nous pourrons constater de grands changements dans notre vie, car nous nous sommes presque tous éloignés du dessein divin. Je sais que dans le cas d'une connaissance, on aurait dit qu'un cyclone avait frappé sa vie. Mais ces affaires se sont vite replacées et de nouvelles conditions merveilleuses ont remplacé les anciennes. L'expression parfaite de soi ne représentera jamais une tâche pénible. Ce sera plutôt un intérêt qui absorbe tellement qu'il donne l'impression d'un jeu. Par ailleurs, l'étudiant sait que lorsqu'on arrive dans le monde financé par Dieu, la richesse nécessaire à l'expression parfaite de soi est automatiquement accordée. Plusieurs génies se sont débattus des années durant avec des problèmes financiers, alors que la foi et l'expression de la parole auraient rapidement matérialisé les fonds qui leur étaient nécessaires. Un jour, par exemple, un homme est venu me voir à la fin d'un cours et m'a tendu une pièce d'une scène en me disant « Ma fortune se monte à 7 cents, et je vous en donne un parce que je crois au pouvoir de votre parole et j'aimerais que vous formuliez une demande pour que je manifeste la prospérité et l'expression parfaite de ce que je suis. » Après avoir formulé la demande, je l'ai perdu de vue durant 1 an. Il est revenu un jour, prospère et heureux, avec une belle liasse de grosses coupures en poche. Il m'a dit, tout de suite après que vous avez formulé la demande, on m'a offert un poste dans une ville éloignée et je suis maintenant la démonstration de la santé, du bonheur et de la fortune. L'expression parfaite de la femme peut être de devenir une conjointe, une mère, une ménagère parfaite et pas nécessairement de faire carrière. Demandez des directives claires et la voie s'ouvrira facile et porteuse de réussite. On ne devrait jamais visualiser ou imposer une image mentale. Quand on demande d'accueillir consciemment le dessein divin, on reçoit des éclairs d'inspiration et l'on commence à se voir accomplir de grandes choses. Voilà l'image, l'idée que l'on doit maintenir sans faiblir. Ce que nous cherchons est à notre recherche. Le téléphone cherchait Belle. Les parents ne devraient jamais imposer une carrière ou une profession à leurs enfants. En connaissant la vérité spirituelle
ils pourront formuler une demande pour que le plan divin soit accompli alors que l'enfant est tout petit ou avant sa naissance. Le traitement prénatal se formulerait ainsi que Dieu présent dans cet enfant s'exprime parfaitement, que le dessein divin prévu pour l'esprit, le corps et les affaires de cet enfant se manifeste tout au long de sa vie pour l'éternité. Que la volonté de Dieu soit faite et non celle de l'homme, le dessein de Dieu et non celui de l'homme. C'est un commandement que nous retrouvons partout en filigrane dans les Saintes Écritures, car la Bible constitue un ouvrage sur la science de l'esprit. Ce livre nous explique comment libérer notre âme ou subconscient de l'esclavage. Les batailles qui y sont décrites sont des représentations de la guerre que nous menons contre notre entendement mortel. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Chacun de nous est semblable à Josaphat et à David qui tue Goliath, l'entendement mortel, à l'aide d'une petite pierre blanche, la foi. Par conséquent, nous devons faire attention de ne pas nous comporter en serviteurs méchants et paresseux, en enterrant notre talent. Une punition sévère attend celui qui ne se sert pas de ses dons. La peur se dresse souvent entre nous et l'expression parfaite de notre être. Le trac a gêné bien des génies. Or, on peut le surmonter grâce à la parole en le traitant. La gêne disparue, on a alors simplement l'impression d'être le canal à travers lequel l'intelligence infinie s'exprime. On est alors sous inspiration directe, sans peur, confiant, car on sent que c'est le Père en soi qui agit. Un jeune garçon accompagnait souvent sa mère à mes cours. Un jour, il m'a demandé de formuler une demande pour ses examens qui s'y approchaient. Je lui ai dit d'affirmer ceci. Je suis uni à l'intelligence infinie. Je sais tout ce que je dois savoir sur ce sujet. Il avait de solides connaissances en histoire, mais n'était pas très sûr de lui en arithmétique. Je l'ai revu après ses examens et il m'a confié, j'ai formulé la demande pour l'examen d'arithmétique et obtenu une excellente note, mais j'ai pensé que je pouvais me fier à mes connaissances en histoire et le résultat a été désastreux. On vit souvent un revers quand on est trop sûr de soi, c'est-à-dire quand on fait confiance à sa personnalité plutôt qu'au Père en soi. Une autre de mes étudiantes m'a fourni un exemple de ce constat. Un été, elle a fait un long voyage à l'étranger et visité plusieurs pays dont elle ne parlait pas la langue. Elle demandait constamment guidance et protection et tout est allé miraculeusement comme sur des roulettes. Ses bagages n'ont jamais été en retard ou égarés. Elle a été logée dans les meilleurs hôtels et a reçu un service hors pair partout où elle est passée. En rentrant à New York, comme elle connaissait la langue, elle s'est dit qu'elle n'avait plus besoin de Dieu et a entrepris de s'occuper de ses affaires sans lui. Tout est allé de travers et ses valises ont été retardées au milieu du désordre et de la confusion. L'étudiant doit prendre l'habitude de s'exercer à la présence de Dieu à chaque minute. Reconnais-le dans toutes tes voies. Rien n'est trop grand ni trop petit. Il arrive qu'un événement insignifiant constitue le point tournant dans la vie d'un homme. Robert Fulton a imaginé le bateau à vapeur en observant de l'eau bouillante frémir dans une théière. J'ai souvent vu un étudiant entraver la manifestation de sa démonstration en résistant ou en voulant imposer son choix. Il investit sa foi dans une seule avenue et dicte la manière exacte dont il veut que la manifestation se produise, ce qui immobilise tout le processus. Le commandement de l'intelligence infinie dit bien « Mes voies, pas les tiennes ». Comme toute force, que ce soit la vapeur ou l'électricité, elle doit disposer d'un moteur ou d'un instrument qui ne présente aucune résistance pour pouvoir s'exprimer, et nous sommes ce moteur, cet instrument. On nous conseille maintes et maintes fois de rester en place ou de se tenir là. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Nous le constatons dans l'exemple de la femme qui a obtenu 2000 $ de son propriétaire lorsqu'elle a renoncé à résister et est restée imperturbable, et dans celui de la femme qui a conquis l'amour de l'homme qu'elle aimait, une fois toutes ses souffrances apaisées.
L'étudiant doit avoir pour but d'atteindre l'équilibre, étant donné que l'équilibre représente le pouvoir. En effet, il donne au pouvoir divin la chance de pénétrer en lui afin qu'il agisse selon son bon vouloir. Maître de lui, l'étudiant a la pensée claire et prend rapidement les bonnes décisions. Rien ne lui échappe. La colère altère la vision et empoisonne le sang. Elle est à l'origine de nombreuses maladies et entraîne la prise de mauvaises décisions qui ne mènent qu'à l'échec. La colère est l'un des péchés capitaux en raison du caractère mortifère de ses répercussions. L'étudiant apprend qu'en métaphysique, le mot péché a un sens beaucoup plus large que dans l'ancien enseignement. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Il s'aperçoit que la peur et l'inquiétude sont des péchés mortels. Ce sont des exemples de foi mal placés qui concrétisent l'objet de ses craintes par le biais de ses images mentales déformées. Sa tâche consiste à repousser ses ennemis de son subconscient. Quand l'homme est sans peur, il est achevé. Hélas, comme le disait Maeterlinck, l'homme est un dieu qui a peur. Ainsi, comme nous l'avons lu dans les chapitres précédents, on ne peut vaincre sa peur qu'en affrontant ce qui en constitue la cause. Lorsque Josaphat s'est préparé avec son armée à combattre l'ennemi en chantant « Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours », ils ont découvert que leur ennemi s'était entretué et qu'il n'y avait plus personne sur le champ de bataille. Voici un autre exemple. Une femme a demandé à une amie de transmettre un message à une autre amie. Or, l'amie craignait de transmettre le message, car sa raison lui avait soufflé de ne pas se mêler de cette affaire. Elle avait cependant l'esprit troublé à cause de la promesse qu'elle avait faite. Enfin, de compte, elle a décidé de faire face au lion et invoquer la loi de la protection divine. Elle a rencontré le destinataire du message et au moment où elle ouvrait la bouche pour le lui transmettre, celui-ci lui a dit « Une telle a quitté la ville ». Cette nouvelle rendait le message inutile puisque la situation dépendait de la présence de cette femme en ville. Comme elle avait décidé de se soumettre à son obligation, elle n'a pas été obligée de la remplir et comme elle était sans crainte, la situation a disparu. L'étudiant retarde souvent sa démonstration en croyant qu'elle est incomplète. Il devrait affirmer ceci. Tout est achevé dans l'Esprit divin. Par conséquent, ma démonstration est complète. Mon travail parfait, ma maison parfaite, ma santé parfaite. Quelles qu'elles soient ces demandes, sont des idées parfaites, gravées dans l'Esprit divin, et elles doivent se manifester. Par la grâce et les moyens parfaits, il remercie de ce qu'il a déjà reçu dans l'invisible et se prépare activement à recevoir dans le visible. Une de mes étudiantes avait besoin d'une démonstration sur le plan financier. Elle est venue me demander pourquoi celle-ci n'était pas achevée. J'ai répondu, c'est peut-être parce que vous avez l'habitude de laisser les choses en plan et que votre subconscient a repris cette habitude de ne rien terminer, l'extérieur étant un reflet de l'intérieur. Elle a dit, vous avez raison, je commence souvent des choses que je ne termine jamais. Je vais rentrer à la maison pour terminer la couture d'un vêtement que j'ai commencé il y a plusieurs semaines, et je sais que ce sera symbolique de ma démonstration. Elle a donc cousu assidûment et le vêtement a vite été terminé. Peu de temps après, l'argent est arrivé d'une façon extrêmement curieuse. Son mari a reçu 2 fois son salaire du mois. Il a signalé l'erreur, mais son employeur lui a dit de garder l'argent. Quand on demande avec foi, on ne peut manquer de recevoir, car Dieu crée ses propres voies. On me demande parfois, supposons qu'on possède plusieurs talents. Comment savoir lequel choisir? Demandez de recevoir une directive précise comme ceci. Esprit infini, donne-moi une indication claire, montre-moi quelle est la parfaite expression de mon être, quel talent je dois exercer maintenant. J'ai vu des gens s'engager sans préparation dans une nouvelle forme de travail et se découvrir pleinement outillés pour le faire avec peu ou pas de formation. Prononcez cette phrase. Je suis parfaitement outillé pour le dessein divin de ma vie et saisissez sans crainte les occasions qui passent. Certains donnent de bon cœur, mais ne sont pas capables de recevoir. L'orgueil ou une autre mauvaise raison leur font repousser le cadeau. Cette réaction tarit leurs sources et les laisse invariablement démunis de tout ou presque. Ainsi, une femme qui avait donné beaucoup d'argent s'est vue offrir plusieurs milliers de dollars. Elle les a refusés disant qu'elle n'en avait pas besoin. Peu de temps après, se trouvant embarrassée sur le plan financier, elle s'est trouvée endettée du même montant. Il faut recevoir avec grâce le pain qui nous revient sur les eaux. Vous avez donné librement et librement vous recevrez. Un équilibre parfait règne toujours
entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Même si nous devrions donner de façon désintéressée, nous violons la loi en n'acceptant pas ce que nous recevons en retour, puisque tous les cadeaux viennent de Dieu et que nous sommes seulement son canal. Il ne faut jamais attacher une pensée de pénurie à celui qui donne. Ainsi, lorsque cet étudiant m'a donné sa pièce de monnaie, je n'ai pas dit « Pauvre homme, il n'a pas les moyens de me donner ce scène ». Je l'ai vu riche et prospère, abondamment nanti de ce qui lui revenait. C'est cette pensée qui a manifesté sa fortune. Celui qui ne sait pas recevoir doit apprendre à le faire, et accepter même un timbre-poste si on lui en offre un pour faire jaillir la source du recevoir en lui. Le Seigneur aime autant celui qui reçoit avec joie que celui qui donne avec joie. On me demande souvent pourquoi certains naissent riches et en santé et d'autres pauvres et malades. Là où il y a un effet, il y a toujours une cause. Ce qu'on appelle le hasard n'existe pas. La question trouve sa réponse dans la loi de la réincarnation. L'être humain traverse bien des naissances et des morts jusqu'à ce qu'il connaisse la vérité qui l'affranchit. Il est ramené sur le plan terrestre par ses désirs insatisfaits pour payer ses dettes karmiques ou pour accomplir sa destinée. Celui qui n'est riche et bien, pourtant, a alimenté dans son incarnation précédente des images de santé et de richesse dans son subconscient. Celui qui est pauvre et malade a fait de même avec des représentations de maladie et de pauvreté. Nous manifestons la somme de nos croyances subconscientes, quelle que soit la dimension. Quoi qu'il en soit, la naissance et la mort sont des lois créées par l'homme, étant donné que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la chute de la conscience de l'homme adamique, berné par sa croyance en deux pouvoirs. L'homme véritable, l'être spirituel, ne connaît ni la naissance ni la mort. Il n'est jamais né, il n'est jamais mort. Il était dès le commencement et sera toujours. C'est ainsi que grâce à la vérité, chacun s'affranchit de la loi du karma, du péché et de la mort et manifeste l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Notre liberté vient de l'accomplissement de notre destinée, de la manifestation du dessein que Dieu a conçu pour notre vie. Le Seigneur dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle, en peu de choses, je recommence. Le Seigneur dira, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai, sur la mort elle-même, viens te réjouir avec ton maître dans la vie éternelle. Ah, désolé pour la lecture. Des fois, c'est un livre traduit. Puis des fois, la traduction, c'est quand même un livre... je pense que c'est 2011, la dernière traduction. Mais des fois, les traductions sont quand même assez... Puis celle-là, je le sais, je l'ai lu souvent. Les traductions sont quand même un petit peu hasardeuses. Très bon chapitre qui explique un petit peu, qui récapitule les autres chapitres sur certains points, qui est très, très bon. Moi, je trouve que ça résonnait avec moi sur certaines histoires. Que moi aussi, souvent, je procrastine, puis que je remets à demain, mais comme là, j'ai procrastiné un petit peu sur ces vidéos-là, je le dis humblement puis ouvertement ici. Puis là, je reprends justement mon dessus sur mes vidéos. J'en fais 2 back-to-back, comme on dit. Hier, j'en ai fait un, puis un autre aujourd'hui. Ce qui est très, très bien. Je suis en train de récupérer ce qui est mon dû. Moi aussi, j'ai beaucoup de difficultés à recevoir. Je suis capable de donner très facilement, mais recevoir, je dis souvent non. Mais il ne faut pas, justement, il faut apprendre autant à recevoir. Celui qui est capable de donner est capable de recevoir, c'est la loi de l'univers. Puis recevoir une simple chose, dire oui, après ça t'en apporte d'autres, ça peut découler. On appelle ça l'effet domino. Puis ça t'apporte justement ce que l'univers veut te donner. L'univers veut tout le temps te donner tout. L'univers veut que tout le monde prospère. C'est le même que je le perçois. Puis je sais que c'est comme ça. L'univers est abondance. La nature est abondance. Pourquoi l'homme ne serait pas abondance? Tous les animaux sur la planète vivent dans l'abondance techniquement. Là, si on ne coupe pas trop leur forêt, qui est leur abondance. Tous les animaux mangent, ont un logis. Vous comprenez le principe, c'est ça de la vie, c'est abondance pour tout le monde. Fait que je le vois pas, il y a où le problème. Puis comme je disais dans l'autre chapitre précédent, tout le monde a le droit à l'abondance sur la planète, pas juste monétairement, l'abondance de l'amour, l'abondance, beaucoup d'entre nous ont manqué d'amour justement, qui est une abondance, je pense, la plus recherchée sur la planète.
inconsciemment, dans un sens. Tout le monde veut de l'amour, tout le monde veut de la reconnaissance, tout le monde veut se faire apprécier, tout le monde veut se faire reconnaître à certains niveaux. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est mieux que d'être reconnu pour une bonne chose que d'être connu pour une mauvaise chose. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la logique même de l'homme. Tu sais, ceux qui ont les grands hommes sont reconnus puis appréciés. Tu sais, c'est comme... Tu sais, puis comme ils disent dans le chapitre, tout le monde... Excusez, tout le monde a un dessein de vie divin. Tout le monde a une mission de vie, on va le dire, dans nos années modernes aujourd'hui. Même si le livre-là a été écrit en 2011, là. C'est pas un vieux livre. Mais techniquement, l'original, elle a vécu, elle est morte en 1940. Fait que, tu sais, ça a été écrit ça là, en 35, je sais plus en quelle année exacte l'original. Ça, c'est une copie de 2011. Mais tu sais, le livre est techniquement vieux. Là. Elle a vécu au début en 1900. Elle est née en 1871, elle est morte en 1940. Tu sais. Fait que vous voyez. Florence est quand même née dans l'autre siècle, dans le siècle de la science, dans le siècle des scientifiques, qui était vraiment populaire. La spiritualité devait être populaire parce que c'est pas les premiers livres, désolé, là, je baisse ça 3 fois. C'est pas les premiers livres les vieux livres que je pogne des années 1800 justement sur la spiritualité. Ça a toujours été populaire. C'est nous qui se sommes fermés à ça, pas nous, la société en général. À l'école, ils nous ont jamais parlé de spiritualité d'un sens. T'sais. Moi, je me suis découvert spiritualité parce que j'avais des affinités avec ça. Naturellement, avec ça, j'ai été attiré vers ça. J'avais des amis qui étaient attirés vers ça. C'est de même que ma vie devait faire ça aussi. Là. C'est ça que je comprends. C'est le dessin de ma vie que je devais. Puis c'est pour ça aujourd'hui, je suis ici puis que je parle spiritualité dans mes vidéos. Ce qui est très bien. La spiritualité, c'est important. Je crois que c'est une ouverture, puis ça va être l'avancement des prochains siècles, des prochaines générations. Même si ça sera peut-être pas le mot spiritualité, peut-être que ça va évoluer. Ça sera que ça sera. Mais pour l'instant, on utilise le mot spiritualité, puis c'est un beau mot. C'est des belles actions, c'est des beaux gestes, c'est des beaux... Faut comprendre, c'est comprendre les lois de l'univers, comprendre l'univers, puis comprendre comment notre monde fonctionne, justement, puis attirer à soi. Tu sais, on a besoin de tout le monde, justement, pour attirer à soi, donner, recevoir, donner, recevoir. C'est la loi. C'est la loi de l'univers. Fait que j'invite tout le monde à s'ouvrir à cette loi de l'univers qui est magnifique, qui est magique, qui est simple, qui est un petit procédé très simple à suivre, que tout le monde devrait suivre, puis que je pense que l'abondance devrait être dans la vie à tout le monde. Je souhaite l'abondance dans la vie à tout le monde. Puis tu sais, ce que j'aime de ce livre-là, c'est les petits exercices qu'on peut utiliser à côté. Je vais en écrire, je vais les mettre sur, je sais pas, sûrement sur mon TikTok là, ou sur Facebook, je vais checker. Peut-être je pourrais les mettre aussi là-dedans. Je vais checker avec YouTube ce que je peux faire. Puis peut-être faire une vidéo complète là-dessus après, puis vous donner les exercices, ça pourrait être le fun aussi. Puis ces exercices-là ou ces choses, ces petites cotations, ces petites quotes, citations en français qu'on peut dire à tous les jours, qu'on peut répéter, puis que ça rentre dans notre subconscient, puis qui viennent part de nous, puis qu'on apprend à créer. Puis procrastinez pas, faites vos choses, nettoyez votre vie, faites ce qu'il faut faire, justement, les gestes. Des fois, c'est pas faire, oui, passer à l'action dans ce qu'on veut concrétiser dans la matière, c'est important, j'en suis persuadé. Mais des fois, faire d'autres gestes pour se sortir, justement, laisser ça de côté, laisser l'univers travailler, nettoyer sa vie, puis que tout après s'enligne, puis que l'univers pave notre chemin à tout moment. Puis c'est ça la vie, puis c'est ça le plus beau de la vie. Parce que l'univers est toujours avec nous, en arrière de nous, en avant de nous, ou partout dans l'univers, justement, vu que tout est énergie. Ils sont multidimensionnels. L'esprit infini est multidimensionnel. Elle est partout à la fois. Elle peut être avec toi, avec moi, avec nous tous en même temps. Elle n'a pas de temps. Puis tu sais, c'est rare que tout le monde fait en même temps. Ça peut arriver. Puis ça n'a pas d'importance. Tout va être exaucé. Parce que toute demande est tout le temps exaucée dans le moment présent. C'est juste toi, le temps que tu laisses que
tu laisses tes résistances puis que tu acceptes ce que l'univers te donne. Parce que l'univers fait juste nous donner à tout moment, mais c'est nos résistances, nos pensées limitatives, nos pensées limitantes, nos pensées négatives, nos pensées contraires, justement. Mettons qu'on demande je veux ma maison, je veux ma maison. Esprit infini, j'aimerais avoir une maison. Puis tu crois pas parce que tu n'as pas une scène, mettons, tu n'as pas le cash down pour donner sur ta maison. Fait que tu crois pas que tout va arriver, puis qu'eux autres, ils peuvent tout dévoiler de A à Z, puis tu arrives dans ta maison, puis tu es heureux comme jamais que tu as été dans ta vie. C'est ça les petits secrets de l'univers, c'est simple de même. Il faut juste se le rappeler. Tout le monde le sait, d'un sens. On a vécu tous et toutes des vies qu'on était assez bons en manifestation. Dans le passé, il y avait des vies plus faciles à manifester, d'un sens. Aujourd'hui, c'est pas plus dur de manifester, mais manifester ce que ton plan divin veut, ce que ta vie veut, ce que ton higher self veut, ça, c'est plus important. Parce que tout le monde peut manifester, tout le monde a le droit à tout. Puis moi, j'arrive plus à manifester pas la simplicité. Je suis arrivé à manifester la simplicité assez simple, les bases de la vie, tout ce qu'on a besoin pour vivre ou survivre ou whatever. Tout le minimum de vie, je l'ai tout le temps très bien manifesté, très facilement. Mais manifester les choses plus, mais je pense, tu sais, mettons, plus grosse, là, mettons, une grosse maison ou un gros char de luxe ou whatever. Mais j'ai jamais rien manqué dans ça. J'ai tout le temps eu un appartement, j'ai habité dans des maisons, j'ai tout le temps eu des voitures, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Mais peut-être que c'était pas mon plan, que mon plan divin ou que mon higher self voulait vraiment pour moi à ce moment-là, parce qu'il voulait autre chose pour moi. Peut-être qu'il voulait que je voyage, que je n'avais pas de grosse voiture, que je ne sois pas dépendant de mes comptes, que je ne sais pas. Tu sais, vous comprenez? Des fois, la vie nous amène sur un autre chemin où il faut suivre ce chemin-là. Ça va être mon message de la fin, gang. Merci d'avoir été là. Likez, partagez, commentez. C'est toujours apprécié. Ça l'aide pour les algorithmes sur Facebook. C'est plus de monde te voit, plus que tu as de likes, plus que tu as de vues, plus que ça bouge. C'est à l'image de l'univers, plus que tout bouge. Tout bouge pour toi dans ta propre vie. Je vous dis merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne journée. Peu importe. Quand est-ce que vous regardez cette vidéo-là? Bye.